Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour le tirage des énergies générales de la semaine, donc un tirage un petit peu plus poussé, et ensuite un choix entre trois tas de cartes pour le conseil de votre semaine. Je vous invite tout d'abord à aller directement, je vous mets le lien en dessous, voir le réel des énergies générales, parce que nous sommes en plein dans une semaine extrêmement intense au niveau nettoyage karmique, ok. Moi, personnellement, ça fait 2 nuits, donc depuis vendredi, que j'ai beaucoup de mal à dormir. J'ai du mal à me reposer. Je fais beaucoup de rêves, j'ai beaucoup de micro-réveils, enfin bref. Donc voilà, l'énergie n'est pas au maximum, mais c'est normal puisqu'on a le portail du lion qui s'est ouvert hier et l'éclipse solaire ainsi que la nouvelle lune qui arrive le mercredi 12. Donc autant vous dire que là, il y a une grande porte de réinitialisation et de transformation qui arrive, et que si vous vous sentez effectivement épuisé, fatigué, que vous n'arrivez pas à récupérer, vous pourriez faire, je sais pas, 4-5 siestes dans la journée. Bon, si on est en vacances, c'est bien, mais si on travaille, c'est compliqué, surtout avec la 5e vague de canicule qui va arriver également. Euh, donc on est, voilà, pas de panique, on est en train d'entamer un grand nettoyage profond. Plus vous êtes fatigué, plus il y a des choses à nettoyer, tout simplement. Donc ça va passer petit à petit et ça va être salutaire parce que ça va nous permettre d'avancer enfin. On va voir un petit peu au niveau, énergie générale, pour un petit peu aller un petit peu plus profondément dans les énergies de cette semaine, même si le réel était quand même déjà assez complet. Ouais, c'est quand même une semaine... oula, il y en a deux qui sont partis direct, ok. Donc on a la carte de l'erreur, la carte du temps, elle est ressortie, et la carte de l'eau. Bon, alors là, qui dit grand nettoyage dit remontée karmique, ok. L'eau, ça nous parle des émotions un petit peu profondes. Il peut y avoir ici, vous pouvez avoir des remontées de relations du passé, des relations qui reviennent un petit peu comme ça de manière inopinée dans votre vie. Euh, ça peut être énormément de choses, hein, des erreurs que vous avez faites dans le passé, mais qui vont ressurgir, qui vont remonter, donc soit par le biais des rêves, soit par le fait que votre mémoire va s'en rappeler d'un seul coup, d'un seul, et vous ne savez pas pourquoi. Ça peut être aussi, on parle aussi peut-être de blessures qui ont mis du temps, en fait, hein, que vous traînez un petit peu depuis quelques semaines, voire quelques mois, voire quelques années. Et bah, ça va être la bonne semaine pour qu'elle puisse remonter et enfin s'évacuer de nous. Ça peut être aussi, enfin, là il y a vraiment dans mon ressenti une ou plusieurs énergies qui un petit peu nous tiraient vers le bas, qui nous laissaient un petit peu, qui nous clouaient au sol. Et du coup, ce nettoyage, ce grand nettoyage karmique et énergétique qui s'est ouvert du coup vendredi soir, samedi là dernier, et qui va continuer toute la semaine, va nous permettre de lâcher prise, enfin, une bonne fois pour toutes. Hein. Ça va faire du bien. Il y a beaucoup de gens ici qui vont entamer cette semaine des phases de déblocage. Okay, que ce soit en termes de relationnel, familial, avec vous-même, professionnel aussi. Hein. C'est vraiment une semaine à ne pas louper, j'ai envie de vous dire. C'est hyper important. On va voir s'il y a une deuxième carte. Il y en a une qui a sauté au plat directement. Ok. On a la carte de l'illusion, la carte de la bénédiction et la carte du pardon. Ok. Là, il y a aussi cette notion, cette semaine, avec ce grand nettoyage karmique et intérieur, de si on avait encore des illusions par rapport à une situation du passé ou une situation que l'on vit encore, ces illusions-là vont être effacées, ok, par ce grand nettoyage. Je vais donner des exemples, voilà, des choses un peu banales, mais peut-être que je devrais encore rester dans cet emploi, alors que vous n'y êtes plus du tout bien, ok, illusion. Peut-être que je devrais redonner une chance à cette personne. Illusion, ok. Il y a vraiment cette notion ici de la carte du pardon. Elle est là pour un peu vous dire il est temps il est temps d'arrêter de vous auto-saboter, de vous auto-flageller, ok, pour des choses dont vous n'êtes pas responsable. Okay. Et même si vous étiez responsable d'une situation, peut-être qu'il y a des gens qui se sont excusés
et qui attendent peut-être que la personne en face reprenne contact et autres. Parfois dans la vie, bon, il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des relations qui s'arrêtent. Ce sont des étapes de vie, ok. Et il y a vraiment cette notion de arrêter d'attendre quelque chose qui ne reviendra plus ou une relation qui ne reviendra plus comme avant parce qu'elle a évolué. Voilà, il est temps de passer à autre chose et en plus on a la bénédiction, donc j'ai envie de vous dire, on est au top. Ah bah, alors juste derrière la carte de la mort. Carte de la mort, ce n'est pas une mauvaise carte, hein, ça fait partie. La carte de la mort juste à l'arrière, c'est parfaitement ce qui va se passer cette semaine, c'est la fin de quelque chose pour un renouveau. Et le fait qu'il y ait la nouvelle lune cumulée avec une éclipse solaire, j'espère que d'ailleurs vous irez la voir parce que la prochaine, ce sera en 2081. Donc je pense que beaucoup d'entre nous seront en train de manger des pissenlits en 2081. Donc pas sûr que nous la voyons, que nous voyons la prochaine. Donc allez-y parce qu'au niveau énergétique, toujours protégé bien sûr, avec des lunettes spéciales, mais allez-y parce qu'au niveau énergétique, ça peut apporter énormément de choses. Ok. Donc voilà, c'était donc la mort, la fin, nouvelle lune. Et donc je voulais dire que la nouvelle lune couplée à l'éclipse amène un renouveau hyper intense. Ok. Donc là, il ne faut pas avoir peur cette semaine. Faut pas avoir peur. Hein. Les opportunités, oula, il y a trop de cartes. Les opportunités, les choses qui pourraient enfin arriver, n'ayez pas peur, c'est pas le moment de reculer. Hein. Un nouvel emploi, rencontrer une nouvelle relation, aller dans un nouveau domaine, aller dans un nouvel endroit. Enfin, n'ayez pas peur. Ok. La première carte qui est sortie, alors on a la carte de la richesse, la carte de l'âme, elle est sortie juste avant, et la carte de l'éternité. Ok. Là, on nous dit vraiment que qu'il y a une ère d'abondance qui va s'ouvrir. Mais pour cela, il va falloir se reconnecter à votre âme, à votre chemin de vie. Il y a vraiment cette notion, avec l'éternité, d'élévation spirituelle, mais pas que. D'élévation par rapport à notre façon de penser, à notre mode de penser, à notre mode de vivre. Il y a vraiment cette notion de... il y a une période d'abondance, il y a une porte de l'abondance que l'on va pouvoir ouvrir, mais pour cela, il va falloir accepter le grand nettoyage qui est en cours, la grande réinitialisation qui est en cours, qui peut ne pas être simple au niveau émotionnel, mais qui va nous permettre quand même enfin de pouvoir évoluer, quoi. Allez, on se fait un petit dernier tirage pour voir un petit peu... Ah, celle-là, je l'ai vue. Ok, bon, écoutez. La foudre, le choix, l'équité, et juste derrière on a l'isolement. Alors la foudre, c'est pas une carte facile, mais c'est une carte qui ici nous parle de grande fin. Dans le réel des énergies générales, il y avait le nadir. La carte du nadir, c'est une carte aussi extrêmement intense en termes de clôture, de fermeture de cycle. Donc là, on nous répète la même chose. On a eu la mort juste avant, on a eu la foudre. Donc il y a vraiment cette notion de fin de cycle karmique, de nettoyage karmique profond. De choix, c'est-à-dire que là, il y a des opportunités qui peuvent s'ouvrir, on rejoint la porte de l'abondance avec la richesse, et avec l'équité, on va nous parler également d'équilibre, mais aussi de santé. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont avancer au niveau de leur problématique de santé actuelle, qui vont comprendre des choses. Alors, j'ai un message, je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, peut-être. N'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est... Parfois, quand vous quittez une situation dans laquelle vous étiez depuis longtemps, qui était toxique, et vous vous rendez compte qu'elle est toxique, parfois, votre santé mentale et ou physique, généralement les deux, s'améliore de manière exponentielle. Voilà. Évidemment, là, ça ne parle pas pour les personnes qui ont de vrais soucis de santé. Ça peut être aussi la bonne semaine pour un petit peu arrêter de se voiler la face par rapport à un état de santé et commencer des démarches auprès de différents spécialistes médicaux pour justement vous faire aider. Voilà, tout simplement. Ok, je pense qu'on est pas mal au niveau des énergies générales. Donc comme d'habitude, je vais retourner mon écran et du coup, on va regarder un petit peu les conseils énergétiques pour cette semaine. Allez, c'est parti. Hop, et donc, on a, comme d'habitude, 3 choix de cartes, donc gauche, milieu ou droite.
On va voir un petit peu, donc c'est un tirage un petit peu plus personnalisé pour le conseil de la semaine. Si vous hésitez entre 2 cartes, bah, n'hésitez pas à écouter les 2 tout simplement. Vous pouvez également retrouver la photo sur ma page Facebook, je vous mets le nom de la page juste en dessous, Keys of Light. OK, je pense qu'on est pas mal. Allez, me revoici, je vous replace, c'est parfait. Et on commence de suite avec les cartes de gauche. Qu'avons-nous pour mes cartes de gauche? On a l'instabilité, on a la carte du passage à l'action et on a la carte de l'intuition. Sors tes antennes. Alors, pour vous, cette semaine, il peut y avoir un petit passage de turbulence, mais ce qui va avec cette haute semaine énergétique, un petit passage de turbulence, d'instabilité, parce que vous pouvez ouvrir les yeux sur des situations, parce que vous pouvez être, je pense comme 99% d'entre nous, en nettoyage énergétique et karmique profond. Et cette semaine, il va falloir faire confiance à votre intuition pour passer à l'action. Okay, il y a vraiment cette notion ici de, vu qu'on la nouvelle lune de mercredi couplée avec l'éclipse solaire, là on vous dit qu'il y a une ouverture qui va se faire pour vous. Okay, et il est temps de mettre des choses en place. Avec la carte passer à l'action, elle est très très belle cette carte, et puis elle est très lumineuse. Hein. Il y a vraiment cette notion ici de, il est temps d'aller vers l'inconnu, il est temps d'aller vers ce que tu souhaites, il est temps aussi, dans le passage à l'action, il est temps aussi d'affirmer ce que tu es, d'affirmer ce que tu veux et ce que tu ne veux pas ou plus dans ta vie. Il y a vraiment cette notion ici de la petite période d'instabilité qui arrive, justement va être bénéfique pour vous permettre d'ouvrir les yeux sur quelque chose, sur une situation ou plusieurs situations qui ne vous conviennent plus aujourd'hui, qui ne sont plus alignées avec ce que vous êtes, vos valeurs, votre énergie, et qui vous empêchaient d'avancer. Okay, donc là-dessus, écoutez bien, le conseil, c'est écouter votre intuition cette semaine avant de mettre en place de nouvelles choses, pas avant jeudi, ok? D'abord, on digère un petit peu jusqu'à mercredi, ça y est, je perds mes mots, cette métamorphose, cette transformation, ce nettoyage karmique et énergétique intense qui est en cours. Et ensuite, suivez votre intuition. Votre intuition, c'est d'avance vers où vous devez aller, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus. Il est temps de mettre des nouvelles choses en place pour vous affirmer, pour changer d'emploi, pour changer de relation, pour rencontrer quelqu'un, ou tout ce que vous voulez, tout domaine confondu. Okay, donc c'est un très très beau message, très intense. On continue avec les cartes du milieu, j'allais dire de gauche, mais non, on vient de les faire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte du verdict, la carte de la réussite, super, et la carte de l'automne. Un détachement est nécessaire. Alors, ici, on voit que pour vous, l'abondance, elle va arriver. Voilà. Elle va arriver, alors soit avec le verdict et la réussite, soit vous êtes en attente d'un retour. Okay, donc ça peut être un retour, je ne sais pas, de la vente d'un bien, d'une séparation, hein, d'un retour aussi au niveau justice. Peut-être que les choses soient actées dans la séparation avec la personne avec qui vous étiez marié. Ça peut être aussi un retour de justice, peut-être qu'il y a des personnes qui étaient en conflit avec leur ancien employeur, qui sont allées au prud'homme et qui attendent un verdict pour pouvoir avancer. Ça peut être énormément de choses. Ça peut être aussi le fait de, si vous attendiez des nouvelles pour un entretien d'embauche, ou alors suite à un entretien. Ça veut dire qu'ici, il va y avoir enfin des choses qui vont bouger. Ou alors, vous allez peut-être voir cette semaine des offres sortir qui vont faire tilt, et vous allez envoyer votre candidature et vous allez pouvoir passer un entretien. Avec la carte de l'automne, alors il y a plusieurs conseils. Soit il est temps un peu de vous détacher, dans le sens, il est temps d'arrêter de nourrir quelque chose de négatif, d'être toujours dans le oui, mais c'est trop lent, je suis trop impatiente ou impatient, ça va pas assez vite, tout le monde autour de moi ça bouge dans leur vie et moi pas. Vous voyez, ce côté un peu, ce ressassement, et à un moment il est temps de vous détacher et de voir les choses de manière plus positive, ok? Ça pourrait être un premier conseil, un peu de mes messages. Et ça peut être aussi le fait que d'ici l'automne,
votre vie n'aura plus rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Vous allez peut-être être dans une nouvelle relation, un nouveau lieu de vie, un nouvel emploi, ok? Et que là, vous allez enfin dire oui à l'abondance, vous allez accepter le nettoyage karmique et énergétique qui est en cours et qui est très très puissant et très très lourd, euh, et que ça va vous permettre d'accéder à la réussite, ok? Donc le conseil, ce serait détachez-vous, essayez de cultiver de la positivité, euh, n'ayez pas peur d'aller vers de nouvelles opportunités et dites-vous que de toute façon, d'ici l'automne au final c'est pas si loin que ça, c'est fin septembre, hein, donc on est à un mois et demi de l'automne, d'ici fin septembre, il y aura énormément de choses qui auront bougé dans votre vie, ok? C'est très beau, j'aime beaucoup ce message, moi. C'est très positif, beaucoup d'abondance, de réussite, voilà, il y a des choses qui arrivent, ok? Donc dites oui à l'abondance, dites oui aux opportunités, n'ayez pas peur d'aller vers l'inconnu, ok? Mais détachez-vous et cultivez un esprit positif, ou en tout cas plus positif qu'actuellement. Hein. On évite de ressasser les choses. Ok? On finit avec mes cartes de droite. Et vous, mes cartes de droite, vous avez eu une carte bonus qui est sortie donc de l'oracle des Médéors. Vous en avez deux. Donc on a la carte de la clairvoyance. Sur vos deux cartes, on a le lâcher prise, on voit pas très bien, hein, et le chakra de la gorge. Et sur cette carte-là, avec les clés du destin, on a la victoire. Tu vas y arriver. Bon, moi j'adore ce genre de message, c'est hyper positif. Quel est le conseil un peu de votre semaine? Je vais essayer de le mettre comme ça. Voilà. Ici, le conseil simple, c'est il est temps de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, sur les choses que peut-être sur lesquelles vous vous accrochez obstinément alors que ces choses-là n'évolueront pas. Okay, donc quand je dis ça, ça peut être espérer qu'un ex-partenaire revienne ou espérer que vous ayez une réponse suite à une candidature, mais ça fait un mois que vous l'avez envoyée. À un moment, je pense qu'il faut se faire une raison. Le chakra de la gorge, il est là aussi pour vous demander d'exprimer vos émotions. Peut-être aussi, soit vous avez du mal à vous exprimer, soit vous vous taisez volontairement. Et ça, ce n'est pas bon. Il y a peut-être des personnes ici qui ont besoin de parler, de communiquer, pour justement débloquer le chakra de la gorge. Alors, parlez, n'ayez pas peur du regard de l'autre, ok? N'ayez pas peur du jugement de l'autre. N'oublions pas que quand quelqu'un d'autre vous juge, c'est lui-même qu'il juge. Okay, parce qu'il n'est pas dans une ouverture positive énergétique, qu'il n'est pas dans l'empathie. Et ça, j'ai envie de vous dire, au moins, ça vous ouvrira les yeux sur qui est autour de vous, okay, et qui doit rester et qui doit partir. Avec la carte de la clairvoyance, c'est vraiment cette notion aussi d'intuition. Okay, suivez votre intuition, écoutez votre intuition. Elle sait vers là où vous devez aller. Okay, généralement, nous, on rationalise parce qu'on a peur, parce que c'est quelque chose d'inconnu, c'est quelque chose de nouveau, qu'on se dit, ah non, bon, cette personne, moi, je suis pas trop... allez parler, ok, communiquer. Ça peut être aussi le fait le chakra de la gorge, ça peut être aussi le fait de, par exemple, vous allez peut-être avoir au niveau professionnel un entretien d'embauche, que ce soit cette semaine ou dans les semaines qui suivent, parce que les énergies ne sont pas les mêmes pour tout le monde, elles fluctuent évidemment, d'où le fait que ce soit une guidance aussi un peu plus générale. Le fait de parler. Il y a peut-être des personnes ici qui vont enfin pouvoir exprimer, mettre des mots sur certaines choses, pouvoir se vendre, hein, ajouter de la plus-value à la future entreprise dans laquelle vous souhaitez être. Ça peut être aussi le fait d'entamer une thérapie et de pouvoir exprimer, dénouer ce chakra de la gorge là, qui vous bloquez dans vos relations avec vous-même ou les relations humaines extérieures. Quoi qu'il arrive, la finalité, c'est la victoire. Okay, comme je le disais, c'est un peu comme ces cartes du milieu. Il y a vraiment cette notion ici de essayer d'entraîner votre cerveau, votre état d'esprit à être dans la positivité. On a souvent tendance à voir plus le négatif parce que notre cerveau est fait comme ça. Voilà. Et c'est un vrai entraînement de se dire, tiens, là, j'ai transformé quelque chose en négatif. Et là encore, et là encore. Et on attire l'énergie qu'on rejette. Donc si on est tout le temps H24 dans la tentative de contrôle absolu, l'angoisse, la colère, la tristesse, dans la négativité,
on va, vous voyez, c'est comme le soleil qui réfléchit ses rayons, bah c'est pareil en fait. Donc ça, voilà, lâcher prise, parler, communiquer, écouter votre intuition. Et alors il peut y avoir aussi pas mal au niveau émotionnel de choses qui remontent, puisque c'est la semaine de la grande transformation, de la grande réinitialisation, je vais y arriver, karmique, hein, donc il y a un nettoyage extrêmement profond, donc il peut y avoir beaucoup d'émotions qui ressortent pour vous, il est temps de les exprimer et de les lâcher ensuite, comme ça fait vraiment un lâcher prise. Vous déposez les bagages et puis vous les laissez, bon bah voilà, c'est des vieux bagages, vous n'en avez plus besoin. Et la victoire, l'abondance, l'ouverture va pouvoir enfin s'offrir à vous. Ok ? Voilà mes lumières pour ce tirage des conseils de la semaine. On est quand même sur une semaine très intense, très forte, avec beaucoup de nettoyage. Bon, ça, je pense que c'est le mot que j'ai répété en 20 minutes le plus de fois parce que c'est un fait. Je pourrais dire le conseil pour tous au niveau général, c'est écoutez votre intuition, n'ayez pas peur d'exprimer vos ressentis, le fait que vous soyez d'accord ou pas d'accord. N'ayez pas peur d'arrêter des choses, n'ayez pas peur de guérir, n'ayez pas peur d'aller vers de nouvelles opportunités. Parfois dans la vie, il faut, voilà, le nouveau départ qui arrive à partir du 12, il peut être extrêmement puissant si on accepte de lâcher prise, si on est dans un état d'esprit positif. Il peut nous apporter d'ici à l'automne, qui est fin septembre, énormément de renouveau, de changement, de réussite et de victoire. Donc faites-vous confiance et acceptez de traverser toutes les turbulences actuelles pour accepter et accéder à la porte de l'abondance et de la richesse. Ok ? N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo si ça vous a parlé. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine. Je reviendrai sur Facebook avec des petits articles, je pense, par rapport à la nouvelle lune, à l'éclipse et aux énergies. Donc n'hésitez pas également à vous abonner à la page, je vous mets le nom aussi en description. Je vous souhaite un très bon dimanche et puis une très belle semaine de nettoyage et de renouveau karmique.